Plus c'est gros, plus c'est bon. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, on va se pencher sur une figurine que vous attendez tous, une figurine dont on pensait, on se disait tous mais c'est pas possible, Bandai a annulé la bête, Bandai tu ne peux pas nous faire ça. Bandai, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il y a un petit moment, pour revenir un petit peu en arrière, lors de la crise sanitaire, Bandai avait organisé un événement virtuel où on avait vu un proto d'une Janemba Figure Art Zero. On était tous en transe, on était tous enfants en se disant « Mais bordel, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça va arriver, ça va pas arriver ?» Et on s'est tous dit « C'est mort ». On a attendu quasiment 2 ans, voire un peu plus, en se disant c'est pas possible, ils ont abandonné le projet, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Il y a des figures Art Zero qui avaient été dévoilées durant des événements en plein cœur de Tokyo et qui ont disparu. Une Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, une Badak et j'en passe. Et là, bim, bonjour, finalement, on a décidé de valider le projet et puis on te sort la figurine et elle fait la taille de ta gueule, Marty. Ah ben, je vois ça. Et donc la voici, elle est là, elle est sortie donc le 22 décembre 2023 dans tout l'archipel au prix de 11 000 yens. Ceci est la boîte d'envoi, mais c'est aussi la boîte de protection officielle de la boîte et de la figurine. C'est une boîte, une double boîte. Bref, c'est un truc de malade mental. Je sais pas à quoi m'attendre. J'avais vu à l'époque le prototype chez Tamashii. Maintenant, j'ai des craintes en me disant est-ce que le produit définitif va être bon ou non? J'en sais rien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre, non pas mon petit cutter qui vient de tomber, mais un tournevis piquant et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Allez ma belle, on ouvre le coffre. C'est gigantesque. La boîte est gigantesque et pour ne pas changer, une espèce de papier pour du coup protéger la boîte des rayures, parce qu'ils font ça chez Bandai aussi. Ça va être très compliqué de, hop là, en faisant passer un petit peu d'air. Allez, sors cocotte, sors. Ah voilà, punaise. Ah oui, la boîte elle est quand même colossale quoi. On est sur de la figurine, j'ai envie de te dire, typée couleur. À l'époque, Figure Art Zero, hein, au niveau taille, j'ai l'impression, c'est un beau cadeau de Noël, hein. C'est un beau cadeau de Noël que je me fais là. C'est un très beau cadeau de Noël que je me fais. Oh, comment ça tue. La boîte, elle est gigantesque et je trouve que la boîte est trop grande pour la figurine. Parce que tu t'attends vraiment à avoir une figurine vraiment énorme de ouf, mais en fait elle est petite, enfin elle est assez grande mais pas aussi grande que la boîte. Allez, la boîte, je vous la montre. Vous avez ici du coup la figurine qui est exhibée à travers un plastique transparent. On peut l'admirer tranquillement hein, si c'est en rayon. Sur le côté, vous avez du Janemba, de la tête aux pieds, bien le produit. À l'arrière, vous avez du Janemba photoshopé. Vous avez quelques informations à droite à gauche, Figure Art Zero, les différentes informations liées à Tamashii. Écoutez, j'arrête de parler et puis on ouvre tout ça. Alors, en ouvrant la boîte, on a une mini instruction nous signalant qu'il faut emboîter l'épée. Ici, c'est une pièce à part, ok. Et puis à l'intérieur, on a un plastique rigide, donc c'est plutôt cool. Si vous la faites importer et que vous n'avez pas envie d'attendre 2024, puisque je pense qu'elle arrivera par chez vous, hein, via Tamashii France. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'impatients. Hop là, donc si vous la faites importer, vous inquiétez pas, c'est bien rigide, c'est bien solide et c'est surtout bien emballé. Et vous le savez, et je vais le mettre dans toutes mes vidéos maintenant, je ne vais pas me faire chier, mais Japandi World, voilà, Japandi World, le poteau, parce que c'est un frérot, la propose, hein, c'est le genre de produit qu'il propose bien évidemment dans ses rayons virtuels. Je vais réussir à ouvrir ce cercueil ou pas? Oh là là, comment elle est belle! Elle est trop belle. Vous n'avez pas le gros plan pour le moment parce que la caméra est un peu trop éloignée par rapport du coup au plastoc. C'est un peu difficile de vous montrer tout ça. Mais vous avez la lame qui est ici, dans un ton ultra chromé. Hop là, que vous pouvez libérer tout simplement de sa petite encoche. Hop, avec une espèce de couvercle rigide et elle est incroyablement belle.
incroyablement belle. Je vais enlever son plastique, on va passer au gros plan, ma gueule. Ça va aller plus vite comme ça, voilà. Même si vous pouvez pas tout voir. Est-ce que là, on est sur un produit qui tue? Putain de bordel de merde. Ah, ils se sont cassés le cul. Ils se sont vraiment cassés le cul. Elle est incroyable. Elle est incroyable, messieurs, dames. Elle est incroyable. Alors, il y a des défauts. Je vois les défauts. Alors, vous pouvez le voir ici. On doit emboîter la lame ici facilement. Pas de quoi se prendre la tête. Il y a des défauts, il y a beaucoup de qualité. On est sur un produit plutôt bien foutu. Alors attendez, je vais essayer de positionner correctement la caméra, sinon on va pas s'en sortir. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais virer ici la lame. Donc, pour vous montrer un peu la bête, on est sur une modélisation vraiment très très belle, je trouve, avec des contours piquants. On n'a pas des contours dégueulasses arrondis, on est sur un produit fini qui me fait penser au final au prototype que j'avais vu tout simplement derrière une vitrine, et on est sur un produit vraiment très très beau en termes de texture, en termes de couleur. Alors la modélisation me plaît plus qu'il ne le faut. On est sur un design totalement what the fuck, limite j'ai l'impression de voir un dessin tiré de l'artbook, tu vois, tout ce qui est croquis et compagnie. On est sur un Janemba ultra vénère, avec un visage hyper bien détaillé. La bouche, elle est hyper bien foutue. Putain, ça pique. C'est quoi? C'est sa lame, d'accord. Donc là, vous pouvez le voir, le corps est plutôt bien foutu. J'ai rien à dire, c'est impeccable. Au niveau des textures, on a du mat absolument partout. Partout, sauf sur cet effet légèrement translucide, en train d'envoyer une attaque, tout simplement. On a également ce côté un poil transparent sur les espèces de bonbons. Moi j'appelais ça des bonbons quand j'étais gamin. Bah ouais, ça faisait penser aux bonbons. Quand tu arrives en enfer, tu vois plein de petites boules de couleurs. Voilà, transparent, de couleurs. Et on a des défauts au niveau de ces boulettes là. On voit des jointures. Après c'est pas trop dérangeant. Et là, ça fait carrément taillader en deux. Bonne idée, je trouve. J'ai rien à dire de ce côté-là. Ensuite, défaut, vous le voyez malheureusement, et ça me dégoûte un petit peu, je suis vénère. Ici, la boule, elle a été collée au niveau de la queue, qui est enfoncée, la boule est enfoncée dans la queue. Et on a des teintes blanchâtres qui représentent tout simplement la colle. C'est de la colle. C'est de la colle. Et ça, par contre, je suis pas content. Je suis pas content. Après, j'ai envie de te dire, oui, mais Marty, quand tu vas l'exposer et tout, c'est vrai que tu vois pas spécialement. Mais c'est tellement exagéré, là, ça se voit un peu trop. C'est dommage. Vraiment dommage. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, des textures mates au niveau du corps, du visage, de la peau. On a du translucide, du transparent. On a également des effets délirants ici. Voilà, vous le voyez, légèrement transparent et légèrement translucide ici, mélangé avec du mat. Et concernant le rocher des enfers, on est sur du mat et du brillant. Il y a de tout. De ce côté-là, ça brille. De ce côté-là, c'est mat. C'est un mélange des deux. On est en enfer, c'est du what the fuck. C'est surtout bien foutu globalement. Voilà. Ensuite, les couleurs. Les couleurs, on a des teintes partout. Et ça, c'est très bon. Avec pas mal de petites nuances. Et c'est un truc, c'est un kiff. Viens là, viens, je vais utiliser la lame. Je vais m'en servir. Donc ici, vous le voyez bien. On voit bien les abdos. On voit bien les contours du monstre. On a ici différentes teintes grisâtres, bordeaux, rougeâtres. Le visage, il est impeccable, bien foutu. On voit bien les couleurs. Voilà. Même chose de ce côté-là. Alors, ils n'ont pas corrigé. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Est-ce que c'est vraiment une erreur? C'est à vous de juger. Moi, de mon côté, j'aurais voulu voir ici, lorsqu'il se désintègre, qui disparaît, qu'on voit dans le film, différentes couleurs et non pas juste une seule teinte violette. Voilà, moi, je veux différentes couleurs. Ils ne sont pas cassés le cul de ce côté-là. C'est un poil dommage, mais j'aime bien le délire, ça commence à s'éparpiller un petit peu partout au niveau du corps et tout. Donc on est sur une pose totalement inédite, on est sur une pose totalement what the fuck, une pose totalement dynamique également, où cette figurine combine absolument tout de Janemba, à savoir le côté vil, ce regard ultra vénère, méchant, etc. Le côté dynamique, la lame, il a encore sa lame, il rentre dans le tas, donc voilà, on voit une attaque. Il défonce tout ce qu'il y a autour et en même temps il se téléporte. C'est vraiment tout mélangé. On se fait pas chier, on mélange tout. Et puis voilà. Donc c'est une idée originale que j'aime bien au final. Et ça rend plutôt bien.
Concernant cette lame rapidos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit côté chromé, plutôt bien foutu, donnant un aspect un poil métallique, et je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Voilà. Alors, la taille. La taille, ma gueule. La taille, faut comprendre l'épée, faut comprendre tout le bordel. Putain, elle est grande quand même. Elle est super grande. Je sais pas comment la positionner, j'ai pas envie de la péter. J'ai l'impression qu'elle est fragile par contre. Ça, on est d'accord. 31, ok. Après, tout ce qui est longueur, largeur, comment je vais faire moi pour vous montrer tout ça? C'est un peu compliqué. Bon, vous m'écoutez tout simplement. De ce côté-là, si je prends la queue et que je me base sur les effets, on est sur du 21-22 cm en longueur. Et la largeur par rapport à l'épée, le bordel. On est un peu dans les 20 cm, 21 cm. Je vous la mets à côté de ma tête. Je vous la mets à côté de moi. Vous la voyez, elle est très, très grande. Après, vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut l'exposer avec une autre figurine? Normalement, oui. À l'époque, il y avait eu la Gogeta, mais la Gogeta, elle s'est faite défoncer par la communauté. Je lève la main, je fais partie de ceux qui ont défoncé la Gogeta. Malheureusement, il faudrait trouver une autre Gogeta, pas très grande, et du coup typée de cet univers-là, et non pas du super, comme on peut voir avec un Super Saiyajin normal. Non, on parle du vieux Gogeta des années 90, on est d'accord. Par contre, pour ceux qui ont suivi la petite histoire, ils ont légèrement amélioré la Gogeta. Lors de la Comic Con, il y a eu une version spéciale où les yeux ont été retravaillés, les couleurs également. Par contre, la modélisation, c'est toujours de la merde. Ça, malheureusement, on peut rien y faire. Donc moi, ce que je peux vous proposer, si vous l'avez à la maison, c'est de combiner une autre figure Art Zero. Ce n'est pas les mêmes films, mais ça nous touche un petit peu en France, vous allez voir. Voilà, moi je parle de cette figure Art Zero qui est exposée en haut de mon ordinateur. Et vous allez me dire, mais Marty, ça n'a rien à voir, c'est deux films différents. Je suis totalement d'accord avec vous. Sauf qu'en France, et pour ceux qui s'en souviennent, les vieux de la vieille, quand on est allé voir le film, je mets des guillemets, au cinéma, on avait eu droit à deux films. Le Janemba d'un côté et le Tapion de l'autre. Donc voilà, en tant que nostalgique, tu mets ça, les figurines côte à côte, parce que ça représente eh bien notre enfance, tout simplement, un excellent souvenir. Encore une fois, oui, les deux longs métrages n'ont rien à voir, sauf que en France, on a eu un mix des musiques mélangées dans les deux films en mode what the fuck. Donc voilà, vraiment c'est pour le côté nostalgique, d'un côté Janemba, de l'autre Tapion, le film Tapion. Et puis voilà, donc ça peut le faire grandement dans une vitrine. Et pourquoi pas, si vous avez encore la VHS, que vous mettez derrière. Je l'ai encore moi la VHS, elle est chez ma maman, en France. Je me dis, ça peut le faire, ça peut grave le faire. Bah écoutez les amis, j'espère que ce déballage du jour vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.